Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo achat manga. Donc, je pense que vous l'aurez compris de toute façon par rapport à la miniature. Alors, j'ai quand même acheté 10 tomes malgré que les sorties du mois n'ont pas encore commencé à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors, il faut savoir que j'ai acheté quand même des mangas, mais j'avais fait une commande Meian chez mon libraire. Et bah, chez eux, en fait, ils font une commande groupée. Donc, quand ils font une commande chez cet éditeur-là, évidemment, tout le monde s'y met. Et évidemment, bah, moi, j'ai reçu quelques tomes. Alors, je n'ai pas reçu tous les tomes que j'avais commandés parce qu'ils ont oublié de commander 2 ou 3 tomes encore. Enfin, voilà. Pour ça, je m'en débrouillerai après. Et je suis passée, en fait, j'ai été directement dans un des Cultura. Alors, le Cultura que j'ai à côté de chez moi. Voilà, donc il faut savoir que j'en ai qu'un seul et il faut que je fasse plus de 30 km quand même, spécialement juste pour aller acheter du coup des mangas. Bon, là du coup on y a été, j'y ai été, j'ai acheté des tomes, puis bah, je vous montre ça tout de suite. Alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps, et ben on va commencer par les Meian, tout simplement. Alors il faut savoir que j'ai pas trié les tomes, hein, voilà. Alors, et ben nous allons commencer directement par les Meian. Voilà, comme c'est les... C'est pas les premiers que j'ai achetés, mais on va commencer par cela. Alors, j'ai pris le tome 9 de Shilling Line in a Different World. Alors, je ne l'ai pas lu parce qu'il faut que je relise en fait toute la série avant. Je me rappelle plus. Alors, je me rappelle, oui, certains détails, mais je me rappelle plus en fait tout ce qui se passe dans les tomes. Donc, il faut que je relise toute la série. Et j'ai pas forcément eu le temps de le faire. Voilà, j'ai lu d'autres séries, hein, vous verrez, il y a des séries que j'ai lues, que je vais vous montrer que j'ai lues. D'autres séries qui sont voilà, dans ma mangatech que j'ai lues aussi, voilà, donc notamment comme la dernière vidéo, voilà, j'ai lu les 8 tomes d'un seul coup. Bon là j'ai fait autre chose, j'ai pas lu de manga, j'ai fait autre chose ces derniers jours, donc bah forcément quand on fait autre chose on n'est pas disponible pour lire des tomes. Mais il est dans ma pile à lire. Après, nous passons, donc nous restons toujours chez Meian, nous passons avec le tome 4 de L-Mode. Alors, je ne l'ai pas lu non plus parce qu'il faut que je lise en fait. Alors là, j'ai carrément pas lu la série. Il faut que je lise du coup les 3 premiers tomes de cette série. J'avais lu le résumé m'avait hyper bien attiré. Et puis bah, depuis, en fait, j'ai acheté les tomes et je n'ai clairement pas lu la série. Il va falloir que je le fasse quand même parce que acheter des tomes c'est bien, mais si c'est pour juste les entreposer dans la mangatech et au final ne jamais les lire, bah c'est pas très astucieux de ma part. Voilà, donc c'est prévu, c'est dans ma pile à lire et bah j'essaierai de vous faire une vidéo bilan lecture aussi des mangas que je lis dans le mois ou peut-être voilà dans un top 10 ou tout ça que... Parce que c'est bien aussi d'acheter les tomes, hein, mais que je puisse vous en faire un résumé, c'est quand même peut-être un peu mieux pour vous. Alors là, nous restons. Alors, pour moi, c'est une commande, c'est dans la commande Meian, mais l'éditeur c'est Anna Book. Alors, pour ceux qui me suivent, vous l'aurez compris, j'aime bien lire les tomes, tout ce qui va être yaoi. Voilà, les histoires entre garçons. Moi, j'avoue que j'aime bien. Alors, pas les histoires qui vont parler de sexe H24. Non, merci. Hein, on tourne une page, paf. Là, après, on tourne une page, c'est encore ça. Enfin, voilà, pour ma part, je ne vois pas l'intérêt de parler que de ça dans les tomes. Mais là, j'ai trouvé, alors, celui-ci, celui que je vais vous montrer, je l'ai lu. Alors, il va représenter, alors attendez que je vous trouve les tomes. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà lu, en fait, j'ai lu L'étranger de la plage, voilà, qui est un yaoi. Et après avoir regardé Le ciel étoilé. Voilà, donc c'est 2 séries de yaoi. Et pour la part, le tome que je vais vous montrer, en fait, pour moi, représenter en fait ces 2 séries. Littéralement, au niveau de l'univers, représenter ces 2 séries. Voilà. Parce que nous parlons, donc nous avons un photographe qui va se retrouver sur une île. Donc voilà, donc bah forcément, après avoir regardé Le ciel étoilé, c'est un photographe, voilà. Et dans L'étranger de la plage, bah, il se retrouve sur une île. Voilà. Je pense que pour ceux qui ont lu le livre, vous comprendrez duquel je parle. Donc c'est Sous les couleurs de l'aube. Voilà. C'est un one-shot, c'est un livre, il est fini en un seul tome. Et franchement, j'ai adoré lire ce tome. C'était super mignon, super attendrissant. Et franchement,
si jamais vous pouvez, si jamais vous aimez lire les yaoi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas ce genre d'histoire, hein. Moi, ma soeur n'aime pas lire ce genre d'histoire. Elle a des histoires d'amour entre... les histoires d'amour tout court, en fait, elle n'aime pas du tout. Voilà, c'est pas son genre d'histoire. Elle va plus aller lire la série Gannibal que lire ce genre de série. Voilà. Donc, moi, j'ai lu ce tome, je l'ai adoré. Pour ceux qui aiment bien lire ce genre de série, franchement, je vous le recommande vraiment parce que j'ai vraiment adoré lire ce tome. Et je le relirai sûrement dans les prochaines semaines. Alors, nous restons chez les yaoi. Mais là, ce n'est pas chez Hanabook, c'est chez Kana. Voilà, donc c'est une série qui est en cours. Il y a 2 tomes au jour d'aujourd'hui de sortie. Il y a le tome 3 qui sort fin août, je crois, un truc comme ça. Donc c'est I Cannot Reach You. Alors je sais pas si je le prononce correctement, mais voilà. Alors il faut savoir que ce premier tome, il a une jaquette réversible. Remarque, je pourrais vous la montrer. Alors attends. Me revoilà. J'ai enlevé la couverture, je vais vous montrer du coup c'était une couverture réversible comme je vous l'ai dit. Et ben je vais vous montrer la deuxième couverture. Franchement je l'ai trouvée vraiment belle. Mais je ne l'ai pas mise parce que en fait je trouvais que l'autre était clairement plus jolie. Donc voici la deuxième, la couverture du coup réversible. Et c'est celle-ci que j'ai gardée. Alors j'ai gardé celle-ci parce que l'autre était très belle aussi. Hein, mais par rapport en fait à la couverture du tome 2, pour moi je trouvais que ça allait mieux dans ma Mangatech que celle-ci. Alors le tome 2, le voici. Alors j'ai pas encore lu cette série, mais j'ai lu le résumé, je l'ai trouvé super adorable. Donc il va falloir que je lise du coup ces 2 tomes. Voilà, c'est prévu, je vous en parlerai, c'est pareil, dans un top 10, dans un bilan lecture, pardon. Mais en attendant, moi quand j'ai lu le résumé, j'ai vraiment été, je dirais pas transportée, mais j'ai bien aimé du moins le résumé. À voir maintenant ce qu'il en est réellement de cette histoire. Nous restons chez Kana. Alors du coup là c'est pas Kana shoujo, ça va être un autre, non c'est juste du Kana. Donc là ça va plutôt être du shonen. Nous passons, alors c'est une série que j'ai commencé, qui est en cours, que j'ai lu les 3 premiers tomes, mais que je me suis arrêtée à la lecture parce qu'en fait je n'avais pas la suite, et comme ça se lit très très vite, j'ai décidé en fait de prendre du moins les autres tomes avant de continuer. Voilà, sauf que pour avoir ces tomes, c'était ultra galère pour la simple et bonne raison que dans ma librairie en fait ils ne l'ont pas. Il faut que je monte soit, voilà, comme je l'ai dit, au Cultura, ou que je les commande tout simplement. Et comme avec toutes les sorties manga qu'il y a eu ces derniers temps, évidemment je n'ai pas eu le temps de les commander. Donc là je les ai trouvés, j'avais pas d'autres tomes à prendre, donc forcément je les ai pris. Je vais pas vous faire languir plus longtemps, c'est Mission Yosakura Family. Voilà, donc j'ai les 6 premiers tomes, donc là du coup je me suis pris le tome 7, voilà, le tome 8 et le tome 9. Alors, il y a à l'heure actuelle de Mission Yosakura, il y a quand même 20 tomes de sortie. Voilà, donc j'en suis encore loin, sachant que c'est une série qui se lit mais alors hyper vite. Je crois que les premiers tomes, j'ai dû mettre une demi-heure à les lire. Hein. Vraiment, c'est vraiment une série qui se lit hyper vite. Voilà, donc j'ai hâte quand même de découvrir la suite parce qu'il faut savoir qu'il sort quand même en anime en ce moment. Je le regarde aussi en anime. Alors je le regarde, c'est un bien grand mot parce que je le regarde sans vraiment le regarder. Alors je m'explique. En fait, moi, les épisodes, il faut que je les télécharge, tout simplement parce que comme vous le savez, j'ai un réseau tellement pourri au niveau d'internet que je ne peux pas me permettre de regarder une série sur un site, tout simplement. Alors, je vous rassure, je les télécharge, mais je les télécharge légalement. Hein, on le dit aussi. Voilà, je les télécharge légalement, vraiment. Comme ça, je ne m'inquiète pas de tout ça. Le problème, c'est que quand je les télécharge, en fait, on a un épisode par semaine, oui, mais on a toujours envie de savoir du coup la suite. Et ce qu'il en est, c'est que moi, en fait, les épisodes, quand je les regarde du coup sur mon lecteur, en fait, je les passe en rapide. Tout simplement parce que je les regarderai entièrement, en fait, quand toute la série sera terminée.
Voilà, donc je ne sais pas vraiment de quoi il parle plus que ça. J'ai vraiment regardé, je crois que les 3 premiers épisodes, parce que ça faisait référence aux 3 premiers tomes que j'avais lus. Alors, il y a beaucoup plus d'épisodes par rapport au tome que j'ai lu, hein, voilà. Mais j'ai pas tout regardé parce qu'évidemment, bah, comme j'ai pas lu du coup la suite, bah forcément, ça allait pas. Donc maintenant, je vais pouvoir quand même lire la suite jusqu'au tome 9. Alors malheureusement, il va falloir que j'essaye de commander, soit je commanderai la suite, mais comme j'ai plein d'autres séries, c'est pareil, à continuer. Bah ça va être un peu galère de tout avoir. Et alors là, nous passons chez Pika, donc c'est une dernière série. Alors j'ai quand même 10 tomes, je crois, je les ai comptés, je dois avoir à peu près 10 tomes pour cette semaine. Donc là, c'est une dernière série que j'ai commandée, enfin non, que je voulais et que j'ai réussi du coup à trouver à Cultura. Voilà, donc j'en suis quand même très contente parce que de sinon il aurait fallu en fait que je les commande directement chez mon libraire, voilà. Donc comme vous le savez, hein, mon libraire c'est juste un Leclerc. Voilà, donc dans ma région on est très très pauvre en librairie, ne serait-ce que manga ou juste roman, c'est une catastrophe sans nom, vraiment. Voilà, si on veut vraiment une bonne librairie, il faut faire plus d'1 heure de route. Voilà, je vous le dis clairement, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Bref, donc la dernière série, c'est My Soulmate. Voilà, donc j'avais découvert cette série en regardant c'est pareil, hein, une youtubeuse qui fait le même genre de contenu que moi. Voilà, et j'avais vraiment accroché sur cette série, je ne connaissais pas du tout. Et au final, j'ai réussi à trouver cette série, vraiment, j'ai vraiment galéré pour la trouver. J'ai réussi à la trouver, du coup je l'ai pris. Et comme il y avait 2 tomes de sortie, comme vous le voyez, j'ai pas pris que le tome 1, j'ai pris le tome 2. Alors si je vous l'enlève, forcément que ça va pas le faire. Voilà, donc du coup je me suis pris les 2 tomes. J'ai lu les 2 tomes, j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment. J'ai vraiment hâte de savoir la suite, surtout entre ces 2 personnages. On a hâte quand même de savoir lequel qu'elle va choisir. Alors, évidemment, on a quand même quelques petites pistes, hein, voilà, parce que c'est un shoujo, évidemment, oui, c'est ce qui me semblait. Mais, voilà, donc il faut savoir, alors je sais plus le nom, Yuki. Alors, Yuki, voilà, tombe amoureuse, alors, était amoureuse de son ancien camarade de classe. Voilà, enfin, quand elle était au collège, elle était amoureuse de Seno. C'est ça, de Seno. Sauf qu'elle a rencontré Iori et elle en est tombée amoureuse. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre de romance qu'il y a. J'ai hâte d'avoir la suite parce que Seno est toujours amoureux de Yuki. Yuki, alors Seno a fait sa déclaration, mais Yuki l'a rejeté. Voilà, enfin vous voyez un peu le délire. Et elle est tombée du coup amoureuse de Iori qui apparemment, enfin pour ma part, ne se doute de rien. Voilà. Alors j'ai hâte d'avoir le tome 3, sachant que le tome 3 sort dans très peu de temps. Donc voilà, donc pour moi, ça sera tout pour mes achats manga de cette semaine. Enfin, du moins des 2 dernières semaines, voilà. Parce que, au mois d'août, moi, les séries manga que je fais ne commençaient pas avant le 14. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il faut savoir que dans 2 jours, les séries manga sortent. Voilà, donc... Tant pis, cette vidéo sortira avant et vous aurez du coup mes prochains achats manga la semaine d'après. Voilà. Sur ce, moi je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Si vous pouvez juste vous abonner, liker, ne serait-ce que juste laisser un commentaire, moi ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye! Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo achat manga. Donc, je pense que vous l'aurez compris de toute façon par rapport à la miniature. Alors, j'ai quand même acheté 10 tomes malgré que les sorties du mois n'ont pas encore commencé à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors, il faut savoir que j'ai acheté quand même des mangas, mais j'avais fait une commande Meian chez mon libraire. Et chez eux, en fait, ils font une commande groupée. Donc, quand ils font une commande chez cet éditeur-là, évidemment, tout le monde s'y met. Et évidemment, moi, j'ai reçu quelques tomes. Alors, je n'ai pas reçu tous les tomes que j'avais commandés
parce qu'ils ont oublié de commander 2 ou 3 tomes encore. Enfin voilà. Pour ça, je m'en débrouillerai après. Et je suis passée, en fait, j'ai été directement dans un des Cultura. Alors, le Cultura que j'ai à côté de chez moi. Voilà, donc il faut savoir que j'en ai qu'un seul et il faut que je fasse plus de 30 km quand même, spécialement juste pour aller acheter du coup des mangas. Bon, là du coup on y a été, j'y ai été, j'ai acheté des tomes, puis bah je vous montre ça tout de suite. Alors je vais pas vous faire attendre plus longtemps, et ben on va commencer par les Meian, tout simplement. Alors il faut savoir que j'ai pas trié les tomes, hein, voilà. Alors, et ben nous allons commencer directement par les Meian. Voilà, comme c'est les... C'est pas les premiers que j'ai achetés, mais on va commencer par cela. Alors j'ai pris le tome 9 de Shilling Line in a Different World. Alors je ne l'ai pas lu parce qu'il faut que je relise en fait toute la série avant. Je me rappelle plus, alors je me rappelle, oui, certains détails, mais je me rappelle plus en fait tout ce qui se passe dans les tomes. Donc il faut que je relise toute la série. Et j'ai pas forcément eu le temps de le faire. Voilà, j'ai lu d'autres séries, hein, vous verrez, il y a des séries que j'ai lues, que je vais vous montrer que j'ai lues. D'autres séries qui sont voilà, dans ma mangatech que j'ai lues aussi, voilà, donc notamment comme la dernière vidéo, voilà, j'ai lu les 8 tomes d'un seul coup. Bon là j'ai fait autre chose, j'ai pas lu de manga, j'ai fait autre chose ces derniers jours, donc bah forcément quand on fait autre chose on n'est pas disponible pour lire des tomes. Mais il est dans ma pile à lire. Après nous passons, donc nous restons toujours chez Meian, nous passons avec le tome 4 de Elmod. Alors je ne l'ai pas lu non plus parce qu'il faut que je lise en fait, alors là j'ai carrément pas lu la série. Il faut que je lise du coup les 3 premiers tomes de cette série. J'avais lu le résumé m'avait hyper bien attiré et puis bah depuis en fait j'ai acheté les tomes et je n'ai clairement pas lu la série. Il va falloir que je le fasse quand même parce que acheter des tomes c'est bien, mais si c'est pour juste les entreposer dans la mangatech et au final ne jamais les lire, bah c'est pas très astucieux de ma part. Voilà, donc c'est prévu, c'est dans ma pile à lire et bah j'essaierai de vous faire une vidéo bilan lecture aussi des mangas que je lis dans le mois ou peut-être voilà, dans un top 10 ou tout ça que... Parce que c'est bien aussi d'acheter les tomes, hein, mais que je puisse vous en faire un résumé, c'est quand même peut-être un peu mieux pour vous. Alors là, nous restons... Alors, pour moi, c'est une commande, c'est dans la commande Meian, mais l'éditeur, c'est Anna Book. Alors, pour ceux qui me suivent, vous l'aurez compris, j'aime bien lire les tomes, tout ce qui va être yaoi. Voilà, les histoires entre garçons, moi, j'avoue que j'aime bien. Alors, pas les histoires qui vont parler de sexe H24, non merci, hein, on tourne une page, paf. Là, après, on tourne une page, c'est encore ça. Enfin, voilà, pour ma part, je ne vois pas l'intérêt de parler que de ça dans les tomes. Mais là j'ai trouvé, alors celui-ci, celui que je vais vous montrer, je l'ai lu. Alors il va représenter, alors attendez que je vous trouve les tomes. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà lu, en fait, j'ai lu L'étranger de la plage, voilà, qui est un yaoi. Et après avoir regardé Le ciel étoilé. Voilà, donc c'est 2 séries de yaoi. Et pour la part, le tome que je vais vous montrer, en fait, pour moi, représenter en fait ces 2 séries. Littéralement, au niveau de l'univers, représenter ces 2 séries. Voilà. Parce que nous parlons, donc nous avons un photographe qui va se retrouver sur une île. Donc voilà, donc bah forcément, après avoir regardé Le ciel étoilé, c'est un photographe, voilà. Et dans L'étranger de la plage, bah, il se retrouve sur une île. Voilà. Je pense que pour ceux qui ont lu le livre, vous comprendrez duquel je parle. Donc c'est Sous les couleurs de l'aube. Voilà. C'est un one-shot, c'est un livre, il est fini en un seul tome. Et franchement, j'ai adoré lire ce tome. C'était super mignon, super attendrissant. Et franchement, si jamais vous pouvez, si jamais vous aimez lire les yaoi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas ce genre d'histoire. Hein. Moi, ma soeur n'aime pas lire ce genre d'histoire. Elle a des histoires d'amour entre... Bah, les histoires d'amour tout court, en fait, elle n'aime pas du tout. Voilà, c'est pas son genre d'histoire. Elle va plus aller lire la série Gannibal que lire ce genre de série. Voilà. Donc, bah, moi, j'ai lu ce tome. Je l'ai adoré. Pour ceux qui aiment bien lire ce genre de série, franchement, je vous le recommande vraiment parce que j'ai vraiment adoré lire ce tome. Et je le relirai sûrement dans les prochaines semaines. Alors, nous repassons. Alors, nous restons chez les yaoi.
Mais là, ce n'est pas chez Hanabook, c'est chez Kana. Voilà, donc c'est une série qui est en cours. Il y a 2 tomes au jour d'aujourd'hui de sortie. Il y a le tome 3 qui sort fin août, je crois, un truc comme ça. Donc c'est I Cannot Reach You. Alors je sais pas si je le prononce correctement, mais voilà. Alors il faut savoir que ce premier tome, il a une jaquette réversible. Remarque, je pourrais vous la montrer. Alors attends. Me revoilà. J'ai enlevé la couverture, je vais vous montrer du coup la... C'était une couverture réversible comme je vous l'ai dit. Et ben je vais vous montrer la deuxième couverture. Franchement je l'ai trouvée vraiment belle. Mais je ne l'ai pas mise parce que en fait je trouvais que l'autre était clairement plus jolie. Donc voici la deuxième, enfin la couverture du coup réversible. Et c'est celle-ci que j'ai gardée. Alors j'ai gardé celle-ci parce que l'autre était très belle aussi. Hein, mais par rapport en fait à la couverture du tome 2, pour moi je trouvais que ça allait mieux dans ma Mangatech que celle-ci. Alors le tome 2, le voici. Alors j'ai pas encore lu cette série, mais j'ai lu le résumé, je le trouvais super adorable. Donc il va falloir que je lise du coup ces 2 tomes. Voilà, c'est prévu, je vous en parlerai, c'est pareil, dans un top 10, dans un bilan dans un bilan lecture, pardon. Mais en attendant, moi quand j'ai lu le résumé, j'ai vraiment été, je dirais pas transportée, mais j'ai bien aimé du moins le résumé. À voir maintenant ce qu'il en est réellement de cette histoire. Nous restons chez Kana. Alors, du coup, là, c'est pas Kana Shoujo, ça va être un autre... Non, c'est juste du Kana. Donc là, ça va plutôt être du shonen. Nous passons... Alors, c'est une série que j'ai commencé, qui est en cours, que j'ai lu les 3 premiers tomes, mais que je me suis arrêtée à la lecture parce qu'en fait, je n'avais pas la suite. Et comme ça se lit très très vite, j'ai décidé en fait de prendre du moins les autres tomes avant de continuer. Voilà, sauf que pour avoir ces tomes, c'était ultra galère pour la simple et bonne raison que dans ma librairie, en fait, ils ne l'ont pas. Il faut que je monte soit, voilà, comme je l'ai dit, au Cultura ou que je les commande, tout simplement. Et comme avec toutes les sorties manga qu'il y a eu ces derniers temps, évidemment, je n'ai pas eu le temps de les commander. Donc là, je les ai trouvés, j'avais pas d'autres tomes à prendre, donc forcément, je les ai pris. Je vais pas vous faire languir plus longtemps, c'est Mission Yosakura Family. Voilà, donc j'ai les 6 premiers tomes, donc là du coup je me suis pris le tome 7, voilà, le tome 8 et le tome 9. Alors, il y a à l'heure actuelle de Mission Yosakura, il y a quand même 20 tomes de sortie. Voilà, donc j'en suis encore loin, sachant que c'est une série qui se lit alors hyper vite. Je crois que les premiers tomes, j'ai dû mettre une demi-heure à les lire. Hein. Vraiment, c'est vraiment une série qui se lit hyper vite. Voilà, donc j'ai hâte quand même de découvrir la suite parce qu'il faut savoir qu'il sort quand même en anime en ce moment. Je le regarde aussi en anime. Alors, je le regarde, c'est un bien grand mot parce que je le regarde sans vraiment le regarder. Alors, je m'explique. En fait, moi, les épisodes, il faut que je les télécharge, tout simplement parce que comme vous le savez, hein, j'ai un réseau tellement pourri au niveau d'Internet que je ne peux pas me permettre de regarder une série sur un site, tout simplement. Alors, je vous rassure, je les télécharge, mais je les télécharge légalement. Hein, on le dit aussi. Voilà. Je les télécharge légalement, vraiment. Comme ça, je ne m'inquiète pas de tout ça. Le problème, c'est que quand je les télécharge, en fait, on a un épisode par semaine, oui, mais on a toujours envie de savoir du coup la suite. Et ce qu'il en est, c'est que moi, en fait, les épisodes, quand je les regarde du coup sur mon lecteur, en fait, je les passe en rapide. Tout simplement parce que je les regarderai entièrement, en fait, quand toute la série sera terminée. Voilà, donc je ne sais pas vraiment de quoi il parle plus que ça. J'ai vraiment regardé, je crois que les 3 premiers épisodes, parce que ça faisait référence aux 3 premiers tomes que j'avais lus. Alors, il y a beaucoup plus d'épisodes par rapport au tome que j'ai lu, hein, voilà. Mais j'ai pas tout regardé parce qu'évidemment, comme j'ai pas lu du coup la suite, forcément, ça allait pas. Donc maintenant, je vais pouvoir quand même lire la suite jusqu'au tome 9. Alors malheureusement, il va falloir que j'essaye de commander, soit je commanderai la suite, mais comme j'ai plein d'autres séries, c'est pareil, à continuer. Ça va être un peu galère de tout avoir.
Et alors là, nous passons chez Pika, donc c'est une dernière série. Alors j'ai quand même 10 tomes, je crois que je les ai comptés, je dois avoir à peu près 10 tomes pour cette semaine. Donc là, c'est une dernière série que j'ai commandée, enfin commandée, non, que je voulais et que j'ai réussi du coup à trouver à Cultura. Voilà, donc j'en suis quand même très contente parce que sinon il aurait fallu en fait que je les commande directement chez mon libraire, voilà. Donc comme vous le savez, mon libraire c'est juste un Leclerc. Voilà, donc dans ma région on est très très pauvre en librairie, ne serait-ce que manga ou juste roman, c'est une catastrophe sans nom, vraiment. Voilà, si on veut vraiment une bonne librairie, il faut faire plus d'1 heure de route. Voilà, je vous le dis clairement, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Bref, donc la dernière série, c'est My Soulmate. Voilà, donc j'avais découvert cette série en regardant c'est pareil, une youtubeuse qui fait le même genre de contenu que moi. Voilà, et j'avais vraiment accroché sur cette série, je ne connaissais pas du tout. Et au final, j'ai réussi à trouver cette série, vraiment, j'ai vraiment galéré pour la trouver. J'ai réussi à la trouver, du coup je l'ai pris. Et comme il y avait 2 tomes de sortie, comme vous le voyez, j'ai pas pris que le tome 1, j'ai pris le tome 2. Alors si je vous l'enlève, forcément que ça va pas le faire. Voilà, donc du coup je me suis pris les 2 tomes. J'ai lu les 2 tomes, j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment. J'ai vraiment hâte de savoir la suite, surtout entre ces 2 personnages. On a hâte quand même de savoir lequel qu'elle va choisir. Alors, évidemment, on a quand même quelques petites pistes, voilà, parce que c'est un shoujo, évidemment, oui, c'est ce qui me semblait. Mais, voilà, donc il faut savoir, alors je sais plus le nom, Yuki. Alors, Yuki, voilà, tombe amoureuse, alors, était amoureuse de son ancien camarade de classe. Voilà, enfin, quand elle était au collège, elle était amoureuse de Seno. C'est ça, de Seno. Sauf qu'elle a rencontré Iori et elle en est tombée amoureuse. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre de romance qu'il y a. J'ai hâte d'avoir la suite parce que Seno est toujours amoureux de Yuki. Yuki, alors Seno a fait sa déclaration, mais Yuki l'a rejeté. Voilà, enfin vous voyez un peu le délire. Et elle est tombée du coup amoureuse de Yori qui apparemment, enfin pour ma part, ne se doute de rien. Voilà. Alors j'ai hâte d'avoir le tome 3, sachant que le tome 3 sort dans très peu de temps. Donc voilà, donc pour moi, ce sera tout pour mes achats manga de cette semaine. Enfin, du moins des 2 dernières semaines, voilà. Parce que, au mois d'août, moi, les séries manga que je fais ne commençaient pas avant le 14. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il faut savoir que dans 2 jours, les séries manga sortent. Voilà, donc... Tant pis, cette vidéo sortira avant et vous aurez du coup mes prochains achats manga la semaine d'après. Voilà. Sur ce, moi je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Si vous pouvez juste vous abonner, liker, ne serait-ce que juste laisser un commentaire, moi ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!